Salut les cancers, bienvenue sur votre tirage, c'est votre tour les cancers. On va aller voir le message que les cartes ont à nous transmettre pour vous, voir un petit peu les conseils du tarot, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et en fin de vidéo, comme à mon habitude, on ira tirer une carte du message de votre âme. Allez, je brasse les cartes tout de suite, les cancers, on y va pour vos énergies du moment. Les cancers, s'il vous plaît. Les énergies pour le et cancer. Roi de denier. Or, le roi de denier qui est une énergie d'ancrage. C'est une énergie de terre, c'est du denier. Le roi de denier représente souvent la stabilité dans la matière. Ça peut être le côté professionnel, matériel, mais pas que. Alors, je vais continuer bien sûr à tirer pour pouvoir par la suite plonger dans votre lecture. Waouh, deux de coups. Très bien. Ça commence avec de belles cartes pour vous, les cancers. Continuez. Waouh! OK. Bon. Le 2 de coupe, c'est une carte, heu, en amour, par exemple, c'est pour moi la une des plus belles cartes avec les amoureux et avec d'autres cartes. Le 2 de coupe représente souvent la connexion d'âme à âme. Elle représente, si vous voulez, c'est cette notion du partenariat parfait et pour moi, suivi du 9 de coupe, ce que je ressens pour vous, c'est, le 9 de coupe, c'est cette énergie, si vous voulez, du vœu exaucé, du bien-être, émotionnel. On est entouré d'une ou de plusieurs personnes qui nous font du bien, avec qui ça connecte. Cette, notion du 2 de coupe vient amener ce côté alors soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez la rencontrer. En tout cas, je pense que c'est une personne qui est, je pense que c'est quelqu'un qui est assez stable. C'est quelqu'un de votre entourage. Je pense pas que c'est vous, ce roi de denier. Je pense que c'est cette personne qui est reliée à votre 2 de coupe. J'ai cette manie de toujours toucher les cartes, faudrait que j'arrête. Je pense que c'est cette personne qui est représentée par, votre 2 de coupe ici. Alors, est-ce que c'est forcément sentimental? Non. Ça peut être amical, ça peut être familial. En tout cas, il y a cette idée actuellement pour vous les cancers, vous êtes, connectés à quelqu'un et c'est une connexion qui est quand même assez profonde, qui vient chercher, un bonheur chez vous, u en tout cas l'idée que vous vous faites d'une relation. Parce que le 9 de coupe vient nous dire que, ça vient toucher à quelque chose que vous avez, un peu un idéal si vous voulez. Alors je vais continuer à tirer pour voir ce que raconte, ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que nous raconte votre histoire actuellement? Le pendu. Alors le pendu, lui, il peut vous inviter à, ne pas vous précipiter dans cette, nouvelle rencontre, nouvelle situation avec cette personne. Il peut nous inviter aussi à voir la situation sous un autre angle. Le pendu, c'est souvent cette énergie de, temps de pause qui est nécessaire. Voilà, il est nécessaire, pour comprendre quelque chose dans la situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Il est nécessaire de voir la situation sous un autre angle. Souvent, le pendu, c'est une mise en arrêt pour permettre à quelque chose de voir le jour. Donc soit, comme je dis, une nouvelle vision de la situation. Ça peut être aussi que chacun a besoin de son côté de temps pour, intégrer cette nouvelle rencontre, pour, comprendre exactement ce qu'elle veut dire pour l'un et pour l'autre. Parce que c'est quand même c'est le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur. Vraiment, c'est la carte, je le répète, de la connexion profonde.
Donc des fois, ça peut être déstabilisant quand on rencontre son 2 de coupe. Alors il y a cette idée avec l'as de denier à la fin ici que, ça vient confirmer ce que je vous disais, ce que je ressens par rapport à ce pendu ici. C'est de très belles énergies que vous avez, hein. Je pense que ce temps de pause, je pense que c'est un temps de pause où rien n'avance entre vous. Si je reprends depuis le début, vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelqu'un actuellement dans votre champ avec qui vous avez une connexion particulière. Cette connexion, elle est fluide pour moi. C'est une très belle connexion. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. C'est une connexion qui fait vibrer votre cœur et qui vient chez vous vous amener cette idée de complétude émotionnelle. C'est comme un vœu exaucé, le 9 de coupe, hein. Je pense que cette personne est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui peut-être est très ancré dans la matière. Mais le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de contrôle. Alors les énergies peuvent être interchangeables, hein, ça peut être vous ou l'autre personne ici, mais je pense pas que ce soit vous, ce roi de denier. Dans ses aspects les plus sombres, je dirais, un petit peu plus sombres, comme je dis, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler tous les aspects de sa vie, qui a du mal un petit peu à lâcher prise. Et justement, derrière, on a le pendu. Et le pendu, hormis le fait qu'il l'invite, à voir la situation sous un autre angle, c'est aussi une carte qui dit c'est une carte de lâcher prise, en fait, le pendu. C'est cette notion de des fois d'arrêter de vouloir tout contrôler et de laisser un petit peu faire, la vie, laisser faire à la vie ce qu'elle doit faire, en fait. Alors peut-être que c'est vous aussi, hein, ce roi de denier, c'est fort possible. En tout cas, il y a cette idée où le pendu vous dit: «Lâchez prise sur cette relation. Laissez le temps, peut-être probablement cette relation a besoin de mûrir. Elle est en gestation pour l'instant et de cette gestation va naître un nouveau départ». Parce que l'as de denier, c'est un nouveau départ. Puis c'est un denier, c'est une énergie de terre, donc c'est un nouveau départ concret dans la matière. C'est pas une étincelle, c'est pas juste, dans la tête ou dans la projection, c'est réellement dans la matière. Actuellement, c'est ce que j'ai dans vos énergies. Maintenant, on va aller voir, est-ce que c'est avec cette personne, ce nouveau départ? De quoi il parle exactement? De toute façon, je vais tirer immédiatement des cartes de développement pour vous, mais actuellement, c'est ce que je vois, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors, des cartes de développement, s'il vous plaît, pour les cancers dans cette situation. Oh, c'est beau, le roi de coupe. Quand ce roi de coupe vient sur ce roi de denier comme ça, je pense que ça vient demander l'équilibre. Le roi de coupe, c'est cette énergie de quelqu'un qui ressent énormément, mais qui a une stabilité émotionnelle. C'est la maturité émotionnelle. Ça m'étonnerait pas que ce soit vous, les cancers. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe qui ressentez énormément d'émotions. D'ailleurs, c'est le défi de votre signe, hein, de gérer toutes vos émotions. Ah, vous avez cette sensation d'avoir perdu quelque chose dans cette relation. Vous avez cette sensation d'avoir, le 5 de coupe, c'est la carte de la perte. C'est la carte de c'est la carte de quelqu'un qui regarde ce qui n'est plus. On le voit sur cette illustration, il y a 5 coupes et cette personne est, mélancolique un petit peu des 3 coupes qu'elle a perdues, mais elle ne voit pas qu'il y en a encore 2 debout. Alors peut-être du fait que votre relation est en pause actuellement ou qu'elle n'avance pas, vous avez l'impression d'avoir perdu la connexion avec cette personne, surtout quand il arrive dessous le 2 de coupe, pour vous, c'est possible. C'est même fort probable que vous avez la sensation de ouais, vous savez plus. La lune. La lune vient ajouter cette notion où vous savez plus. Vous savez plus ce qui est illusion, ce qui est réel.
La lune, c'est le monde intérieur, c'est ce qui touche à votre émotionnel, le rapport que vous avez avec vos émotions, avec la connexion de ce 2 de coupe. Mais elle vient ajouter cette notion d'illusion, la lune. La lune, c'est toujours il y a des choses qui existent, mais elles ne sont pas très claires, elles ne sont pas mises en lumière. Je ne sais plus réellement ce qui est vrai dans cette relation de ce qui ne l'est pas. Ça peut être aussi placé sous ce 9 de coupe que vous pensiez que cette personne vous aviez un petit peu une idéalisation de cette personne et ça, c'était peut-être des illusions aussi. Vous êtes en train de vous rendre compte que c'était peut-être illusoire de penser que c'était la relation idéale parce que finalement, est-ce qu'il existe réellement une relation idéale? Je suis pas convaincu. Souvent, on a tendance à idéaliser quand on a une connexion aussi forte avec quelqu'un, on a tendance à idéaliser la personne. Et ça ne veut pas dire que la connexion n'est pas réelle. Ça veut simplement dire que la connexion est réelle. Il y a quelque chose qui se passe au niveau vibratoire, de cœur à cœur avec cette personne. Mais dans la matière, ça ne veut pas dire que ça annonce un conte de fées. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça ne peut pas être une belle relation. C'est une nuance à garder. En tout cas, il y a vraiment cette idée avec l'as de denier que enfin, le pendu et l'as de denier que vous devez vraiment voir cette situation, cette relation avec cette personne sous un autre angle. Pour que cette relation, parce que je pense que c'est une relation, puisse renaître dans la matière, ici avec cet as de denier. Parce que je pense que cette relation demande à renaître. Mais pour ça, vous devez mettre au clair vos illusions. Arrêtez de projeter tout et n'importe quoi, parce que je pense qu'il y a de la projection dans cette lune. Il y a du brouillard. Vous avez un brouillard mental par rapport à cette situation. Ah, c'est beau. C'est beau parce que le 6 de bâton vient nous dire que ça va avancer, je pense, pour vous dans cette relation. Il y a quelque chose qui va avancer. Il y a une reconnaissance mutuelle de ce lien d'âme pour moi. Et il y a une victoire sur les petits obstacles qui se sont mis entre vous dans cette relation. Ce qui est possible aussi, c'est que vous ou l'autre personne êtes le roi de denier, vous le roi de coupe, le fou encore, ouais, sous l'as de denier. Bon, définitivement, il y a un nouveau départ, hein. Le fou sous cet as de denier ici, vient confirmer cette idée de nouveau départ, probablement en lien avec ce 2 de coupe dans cette relation. J'ai pas de carte de rupture, de trahison, donc je pense que c'est en lien avec cette relation. Je pense que cette relation est simplement mise sur pause, comme nous le dit le pendu. Je vais recouvrir bien entendu par la suite pour vous, mais le fou vient confirmer ici que cette relation a besoin de légèreté dans ce nouveau départ, d'innocence, d'arrêter peut-être aussi de se poser mille et une questions. Quand on ressent fort pour quelqu'un, souvent, on est amené à se dire: «Mais pourquoi cette personne me déclenche autant de ressentis, de papillons, pourquoi je me sens autant connecté avec cette personne?» Donc on essaye de mentaliser et je pense que vous avez besoin un petit peu de sortir du mental, vous ou l'autre, représenté par ce contrôle du roi de denier, parce que je le sens un petit peu rigide, ce roi de denier, et de retrouver l'innocence du fou, ici. La légèreté, limite, j'ai envie de vous dire, de vivre cette relation au jour le jour. Dans le donner, le recevoir sans attente. Juste, cette relation a besoin, je pense, de sortir du mental pour redescendre dans le cœur, ici. Et à la manière de ce roi de coupe. C'est-à-dire une stabilité émotionnelle, une maturité émotionnelle. Donner, mais donner de manière juste, pas dans tous les sens, parce que souvent,
quand on ressent fort, hein, on est des humains, donc on a tendance à vouloir donner tout et recevoir tout d'un seul coup. Surtout quand il y a une connexion d'âme, très profonde avec quelqu'un. Et là, je pense que, c'est pas pour rien justement que la vie ou que la situation a fait que cette relation pour l'instant est sur pause. Et vous pour moi, vous allez sortir de ce 5 de coupe parce qu'il y a vraiment cette notion dans votre tirage de perte, d'avoir perdu quelque chose. Je pense que c'est, la connexion. Vous pensez que vous avez perdu cette connexion. Alors je vais tirer une carte, enfin je vais recouvrir pour vous les cancers, la carte du pendu pour comprendre un petit peu et voir un peu plus, vers quoi évolue cette relation du 2 de coupe pour vous et pourquoi c'est en pause. Ouais, vous voyez, pardon, le valet de bâton. Il y a un élan. Il y a un élan qui est toujours là entre vous. C'est un élan qui est jeune. C'est un valet, donc c'est une énergie qui est immature, qui est timide encore. Il est timide ce valet de bâton, mais elle est là, cette énergie. Elle est là pour reprendre quelque chose de concret dans la matière. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez mis cette situation en pause, cette relation, ou si c'est l'autre personne. En tout cas, il y a l'élan pour recréer ce lien dans la matière, pour renouer ce lien dans la matière. Mais le renouer de manière plus légère, à cette image du fou. Et pour ça, vous devez couper, je pense, avec les illusions, avec les projections que vous vous faites. Vous projetez pour moi, 1000 et une, situations, 1000 et une possibilités et ça vous met dans le brouillard mental. Je vais recouvrir le 5 de coupe pour vous les cancers, pour savoir pourquoi vous avez cette sensation de perte, ce sentiment un petit peu que tout est perdu, alors que tout n'est pas perdu. Pour moi, tout n'est pas perdu dans cette situation et la connexion, pour moi, je la ressens toujours, en fait. Vous êtes toujours connecté avec cette personne, même si, dans la matière, ne communiquez pas actuellement. Le pape. Le pape peut représenter plusieurs aspects dans votre tirage. Le pape, souvent, c'est, par exemple, dans une relation, elle va représenter le mariage. C'est l'engagement. C'est quelque chose de c'est vraiment l'engagement, mais pas que. Elle peut représenter également, la connexion, c'est-à-dire justement ce côté, de relation un petit peu, limite, je dirais, spirituelle. C'est une relation pour moi qui est spirituelle, où il y a quelque chose qui se passe entre 2 personnes, oui, mais surtout entre 2 âmes et je pense que vous vous ressentez l'un et l'autre énormément et le pape vient ajouter cette idée, si vous voulez, cette notion que cette relation, pour moi, elle a un caractère sacré quand même. Elle est protégée, cette relation et elle demande à renaître pour moi. Il y a un élan qui est de votre côté ou du côté de l'autre personne. En tout cas, il y a un élan, avec ce valet de bâton. Le bâton, c'est du feu, donc il y a un élan, du cœur, un petit peu, enfantin, j'ai envie de dire, de renouer, dans la matière avec cette personne et pour moi, la reconnexion avec cette personne, elle est bénéfique. Elle vous emmène vers un nouveau départ beaucoup plus léger, beaucoup plus dans le cœur plutôt que dans le mental. Je vais recouvrir la lune et le fou et le pape a j'ai vraiment cette sensation, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, cette relation, elle est protégée. Ce lien est protégé. Parce que je ne sais pas, je pense que vous êtes pas en contact avec cette personne, ou en tout cas, s'il y a contact, il y a peu de contact. En tout cas, il y a quelque chose qui est suspendu dans le temps. Il y a réellement quelque chose qui est suspendu dans le temps. Et pour moi, ces 2 rois vous représentent tous les 2. Il y en a un qui est une personne qui est, très ancrée dans la matière, très dans le concret
et j'ai une autre personne qui est plus, elle, dans le cœur, dans la maturité émotionnelle et je pense que le défi pour vous est d'accorder ces 2 rois. C'est-à-dire, le roi de denier va amener un petit peu plus d'ancrage et de stabilité dans la matière à concrétiser les choses pour ce roi de coupe et le roi de coupe va ramener ce roi de denier à son cœur, en fait. Et c'est un bel équilibre, je ressens puis vous c'est 2 rois, donc vous êtes vraiment, vous êtes dans la stabilité et la maturité, chacun dans votre, domaine. C'est très intéressant votre tirage, les cancers. Je vais juste demander qu'est-ce que vous devez couper derrière cette lune comme illusion? De quoi parle cette lune dans votre situation? Grande prêtresse. C'est incroyable. Votre tirage est, juste incroyable. On a 2 rois ici qui vous représentent vos 2 énergies, à ceux de 2 coupes, donc vous et l'autre personne. Et là, j'ai le pape et la papesse, donc la grande prêtresse. Et c'est incroyable. Et cette connexion entre vous, pour moi, elle est, j'ai envie de vous dire, elle est destinée. C'est ce que je ressens, elle est vraiment destinée, c'est un lien qui est vraiment protégé. Je sais même pas si je vous dirais pas que c'est une personne que vous connaissez d'ailleurs déjà. Je pense que vous vous êtes déjà rencontrés. Peut-être dans une autre vie, peut-être sur un autre plan, mais en tout cas, il y a, le lien dégage une vibration et une connexion qui est très, très profonde et très spirituelle. Je ressens énormément d'énergie, en fait, vibratoire à haut niveau dans ce lien et je trouve, c'est très joli, c'est très, très beau et c'est très, très beau. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ça me saisit. Mais juste pour revenir sur, qu'est-ce que vous devez couper? Quelles sont les illusions? Je pense qu'il y a des non-dits qui sont restés dans ce lien. Hem, c'est possible qu'il y ait eu des qu'il y ait qui eh beh, j'arrive plus à parler tellement ça me perturbe l'énergie qui ressort de 1, 2, 3. La vibration est très haute. Hem, la grande prêtresse, c'est l'intuition, donc elle vient me dire 2 choses pour vous dans votre tirage, les cancers. La première chose, c'est que je pense qu'il y a des non-dits qui sont restés en suspens dans ce lien entre vous et qui ont besoin d'être dits. Du moins, il y a voilà, qui ont besoin d'être mis en lumière. La grande prêtresse, elle vient ajouter une deuxième notion. La grande prêtresse, elle tient le livre de la vie sur ses genoux. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, de savoir. C'est cette énergie de quelqu'un qui est connecté à son intuition. Et ce que ça vient me dire, c'est que, au fond de vous, vous savez que vous avez des illusions par rapport à certains aspects avec dans ce lien avec cette personne et vous savez ce qui n'est plus nécessaire de garder, ce que vous pouvez laisser aller, qui n'est pas bénéfique, en fait, pour ce lien et pour cette relation. Donc c'est très joli. Pour moi, ici, comme je vous dis, c'est, le lien a été mis en pause pour vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à cette relation. De remettre de l'ordre dans votre esprit parce que, bah, votre cœur, je pense que lui, il sait déjà, hein. Moi, pour moi, votre cœur, il sait déjà, il a ressenti, il s'est connecté à cette autre personne et je vais mettre une dernière carte sur le fou pour vous, les cancers, pour, voir, où va ce fou, où va ce nouveau départ entre vous et l'autre personne, bien sûr. J'ai pas fini ma phrase. Ah, heu, OK, je m'attendais pas à cette carte. Alors, j'ai vraiment pas le sentiment c'est la carte du chagrin d'amour, le 3 d'épée, hein, je vais vous le dire tout de suite, au moins c'est réglé.
Honnêtement, je m'attendais pas à cette carte, à cette énergie-là, parce que votre tirage est magnifique. Donc, je suis un peu, perplexe. Hem, je pense que le lien entre vous, surtout quand c'est un lien aussi, heu, puissant, énergétiquement, spirituellement, la connexion, je pense, a été très forte entre vous et je pense que, il y a peut-être eu, souvent quand c'est le cas, en fait, heu, chacun déclenche chez l'autre, les blessures les plus profondes. Ça peut être les blessures d'abandon, ça peut être, tout un tas de blessures, on en a tous et ces rencontres sont souvent des rencontres miroirs, en fait. La personne fait re on est tellement connectés, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler dans votre tirage, excusez-moi, mais on est tellement connectés avec cette personne qu'en fait, elle nous renvoie à nos propres peurs, nos propres blessures et c'est pas juste pour nous, hein, c'est-à-dire que nous avons le même effet sur cette personne et je pense que ce 3 d'épée, ici, c'est ce qui s'est produit. Je pense que vous vous êtes écorchés. Je pense que vous aviez besoin de comprendre, chacun de votre côté, pourquoi, pourquoi ces blessures sont ressorties et pourquoi l'autre personne a appuyé exactement là où ça fait mal. Et je pense que ce pendu est venu, en fait, mettre ça sur pause pour, le pendu ici, hein, qu'on a eu tout à l'heure, pour vous permettre de comprendre que vous avez encore des choses à travailler sur d'anciennes blessures. Parce que souvent, ce type de lien est magnifique, dans le sens où la connexion est réelle et profonde, mais elle est tellement profonde que l'autre remet en miroir, bah, comme je disais, toutes nos blessures, en fait. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour vous. Je pense que cette rencontre était pas due au hasard, cette relation, et elle est venue vous montrer ce que vous deviez encore, soigner, travailler, guérir, voire avancer. Alors bien sûr, je vais pas rester sur cette carte du 3 d'épée. Je vais tirer une carte pour vous encore, pour comprendre l'évolution et confirmer ou infirmer si mon intuition et ma lecture est juste. Oui, voilà, vous voyez? Ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas guéries chez vous et hem et cette relation est venue vous enseigner ça. Vous enseigner à avoir un cœur plus mature pour vous permettre de vivre, heu, cet amour ou du moins un amour qui vous correspond, mais sans vos blessures. Souvent, on fait des rencontres d'âmes qui sont des rencontres de blessures. L'autre nous attire parce qu'on ressent la même blessure chez lui ou chez elle. Et hem et là, je pense que vous êtes en train de guérir, d'apprendre, d'étudier, cette relation pour comprendre, en fait, ce qu'elle a déclenché chez vous et mettre en lumière une bonne fois pour toutes, parce que bien sûr, toute notre vie, on travaille sur nos blessures, sur nos passés, sur ce qu'on a vécu. Mais cette carte du 8 de denier vient vraiment me dire que ça a attiré votre attention sur ce qui avait encore besoin de guérir chez vous et je pense que vous allez le faire et en faisant ça, pour moi, il y a un nouveau départ dans la matière, je pense, avec cette personne et avec ce lien qui demande à être vécu, en fait et c'est pas pour rien que ce pendu est arrivé après cette rencontre. C'est parce que le pendu est venu, en fait, protéger, le lien, protéger chaque personne pour vous permettre de comprendre et de pas réagir, à vif, en fait. Parce que quand on a des blessures profondes qui sont réveillées par quelqu'un, ça peut nous amener à des réactions parfois, parfois incontrôlables, parfois intenses. On dit, on fait des choses qu'on ne voudrait pas, parce que ça réveille une blessure qui est profonde, en fait.
Alors je vais tirer encore une carte. Ouais, voyez, ce que vous portez comme fardeau, comme blessure, la vie vous dit que c'est le temps de le déposer. Vous avez porté ça trop longtemps. Que ce soit un ancien chagrin d'amour, une ancienne version de voir l'amour, peut-être aussi, ou des schémas répétitifs, que vous aviez, dans vos relations amoureuses, c'est le temps de les déposer. Le 10 de bâton, lui, vient dire: «C'est trop lourd pour vos épaules». C'est un 10, donc c'est une fin. La bataille est finie. C'est le temps de déposer les blessures. C'est le temps de les regarder en face, ce que vous êtes en train de faire pour moi avec le 8 de denier, de les guérir et de déposer. Ça ne vous appartient plus, ça ne vous définit plus. Vous n'êtes plus cette personne. La vie vous dit: «C'est le temps de passer à un autre cycle». C'est le temps de comprendre que ce qui s'est déjà passé dans votre vie, ça s'est passé pour une raison, même si c'est très difficile de le comprendre sur le moment. Et justement, ici, vous allez reconnecter, vous allez sortir de ce 5 de coupe, pour moi, celui qui regarde tout ce qu'il a perdu, mais qui ne regarde pas ce qui est encore possible. Et ça, vous allez le faire en déposant le fardeau. En déposant ce poids que vous avez sur vos épaules d'anciennes blessures, qui vous pèsent aujourd'hui, qui vous pèsent et qui vous épuisent. Parce que le 10 de bâton, oui, c'est une fin, mais c'est une fin où on arrive à épuisement. On est fatigué de porter cet héritage émotionnel, ces blessures, et je pense que vous le faites pour moi. Je pense que vous le faites et j'ai ce fort ressenti, vous me direz en commentaire, mais j'ai ce fort ressenti depuis le début que cette relation, ce lien avec cette personne, pour moi, c'est pas terminé. Si chacun travaille de son côté, pour moi, c'est pas terminé. Mais pour ça, il faut vraiment plonger dans dans vos blessures que vous avez, en fait, vous aviez déjà avant de rencontrer cette personne. Alors voilà, les cancers, c'est ce que j'ai pour vous, mais c'est un très beau tirage. C'est un tirage qui va vous permettre de grandir, de faire grandir votre cœur, de faire grandir votre spiritualité et votre évolution. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est un moment charnière dans votre vie qui va vous faire avancer vers du mieux. Je vais tirer bien sûr une dernière carte, le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Alors, on y va pour vous, les cancers. J'ai perdu la carte, ça y est, je l'ai récupérée. Qu'est-ce que votre âme, les cancers, a envie de vous dire par rapport à ce que vous vivez actuellement? L'as d'épée. C'est l'as de vérité. L'as de vérité, ça peut être plusieurs aspects, surtout dans votre situation, mais c'est cette notion de dire que vous avez besoin de trancher. Soit vous avez besoin de trancher avec quelque chose. Pour moi, ici, c'est les illusions, hein. Vous devez couper les illusions. Vous avez besoin de voir la vérité en face. C'est ça l'as d'épée. C'est une vérité qui est portée à votre conscience et de laquelle vous ne pouvez plus détourner le regard. Et ça, c'est le message de votre âme aujourd'hui. Alors voilà les cancers, c'est terminé pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura résonné en vous, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide pour que d'autres puissent la voir, à la commenter si le cœur vous en dit et à vous abonner pour ne rien manquer, bien sûr. Voilà, merci beaucoup les cancers, à bientôt. Ciao, ciao.